Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Bienvenue dans ce septième épisode de ma série Roger vous raconte. Alors pour cette vidéo, je vais revenir sur un livre d'une puissance extraordinaire qui m'a beaucoup impacté. C'est vrai, j'en parle pas souvent, mais c'était un des peut-être le 4e ou 5e livre de développement personnel que j'ai eu le privilège d'avoir entre les mains à l'époque par mon mentor Moïse, qui était un peu ma référence pour me donner tous ces trésors qu'est cette littérature. Et ce livre, c'est un livre d'un superbe auteur, il en a écrit plusieurs, David Schwartz. Et ce livre, je vous le recommande vraiment et je vais vous donner les grands principes ici, c'est la magie de voir grand. Alors il y a plusieurs principes. Premier principe de base, pour réussir, il suffit tout simplement de croire. Comme le disait Henry Ford, que vous disiez « I can do it » or « I can't do it », dans les deux cas de figure, vous avez raison. Que tu dises « je peux le faire » ou « je ne peux pas le faire », dans les deux cas de figure, ta croyance va créer le résultat. Le résultat que tu veux ou le résultat que tu ne veux pas. Donc, premier principe, croire. Le deuxième, c'est sortir de cette maladie, je vais dire des losers, cette maladie du troupeau, c'est sortir de l'excusite. Ça, c'est le dénominateur commun des losers. Ils ont toujours une excuse pour justifier leur échec. Un leader, il n'a pas d'excuse, il agit. Et si ça n'a pas été comme il veut, mais bon, ok, c'est pas grave. Il en tire les conséquences et il a surtout, il a la capacité de prendre la responsabilité de la situation qui n'a pas tourné, plutôt que de se plaindre dans une multitude d'excuses, comme je dis souvent, à 2 balles. Troisième principe, arrêtez d'avoir peur. Ce qui paralyse les gens, je vous en parle souvent sur ma chaîne YouTube, allez-y, vous verrez plein de vidéos. Eh bien, si vous avez peur, vous ne ferez rien. La peur, ça paralyse. À partir du moment où tu as peur, regarde, tu vas rester figé sur place. Que ce soit une peur psychologique, que tu as peur de ne pas réussir, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, peu importe la peur que tu peux avoir. À partir du moment où tu es dans la peur, tu es dans l'inaction, tu es stoppé. La même chose, si tu as peur, une peur physique, je ne sais pas moi, tu es quelque part et il y a quelque chose, boum, qui te fait peur, eh bien tu vas être figé sur place. C'est la même chose, que ce soit une peur, je dirais, d'ordre physique ou psychologique, dans les deux cas de figure, tu es figé sur place, soit physiquement, soit psychologiquement. Donc, une des clés, c'est de bosser. Et je vous ai offert plein de vidéos sur ma chaîne. Bosser sur votre confiance en vous. C'est le contraire de la peur, c'est d'avoir confiance en soi. 4e principe, l'impossible n'existe pas. L'impossible, il existe pour ceux qui ne croient pas. Mais ceux qui croient, l'impossible n'existe pas. Voyez grand. Voyez grand. Quand vous avez un projet qui est grand, qui est excitant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement toi, tu es enthousiasmé, mais tout ton staff, toute ton équipe, quand tu as une grande vision, mais c'est cette vision qui va tirer ton équipe avec toi vers le haut. Si maintenant tu es une vision au ras des pâquerettes, eh bien tout le monde va rester au ras des pâquerettes. Il faut dire ceci. J'adore cette phrase dans ce bouquin de David Schwartz. Je l'ai toujours dans ma tête, même si ça fait maintenant peut-être 30 ans que j'ai lu ce bouquin la première fois. C'est que c'est la même énergie pour ton cerveau. Parce que pour penser, ton cerveau, c'est comme une batterie, il doit puiser quelque part de l'énergie. Eh bien, il va dépenser la même énergie pour penser petit, penser difficulté, chercher des excuses, ce qu'on vient de voir avant. Il va utiliser la même énergie pour penser grand.
Donc, à la limite, si vous dépensez la même énergie, autant prendre cette énergie pour penser grand, parce que quand vous pensez petit, vous avez des résultats petits. Quand vous pensez grand, eh bien, vous avez la possibilité, vous avez la probabilité, vous mettez les atouts de votre côté pour réaliser des grandes choses. 5e point, vous êtes à l'image de vos pensées. Vous êtes à l'image de vos pensées. Tout commence, comme nous disait le Bouddha d'ailleurs, tout commence par nos pensées. Pensez grand, pensez réussite, pensez succès, vous aurez le succès. Pensez le contraire, vous aurez des résultats insignifiants. Principe numéro 6, important celui-là, je vous en parle aussi souvent, c'est pour ça que j'adore ce bouquin parce qu'il résume beaucoup de vidéos que je vous offre sur ma chaîne, c'est contrôler votre environnement. La puissance de l'environnement. Un environnement de personnes qui sont habituées de perdre, qui pensent tout le temps en excuses, en se plaindre, à colporter des rumeurs les uns sur les autres ou qui se nourrissent de tout ce qui est négatif, va vous tirer vers le bas. Entourez de vous de gens qui ont du succès, eh bien vous aurez du succès. Ma grand-mère me disait toujours, quand j'étais jeune, fais attention à tes fréquentations, elle me disait. Parce qu'elle voulait que j'évite les mauvaises fréquentations. À l'école, c'était peut-être pas dans la même optique que le développement personnel, mais c'était aussi de la sagesse. Elle me disait toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Attention à vos fréquentations, fréquentez des gens qui pensent grand, qui pensent succès. 7e principe, cultivez les habitudes des gagnants. Les gagnants ont ce que j'appelle un mindset. Ils ont un état d'esprit qui crée évidemment leurs habitudes, leur style de vie. Ce que j'appelle aussi dans mes programmes les rituels. Les gagnants ont un rituel du succès. Ils ont un système. Dès qu'ils démarrent leur journée, ils commencent peut-être par, quand je vous recommande, prendre un jus de citron, à méditer, à faire du sport. Ils ont à lire un bon bouquin, à travailler leurs objectifs. Tu vois, ils ont comme une chaîne. Après une action, il y a une autre qui suit, une troisième. Et toutes ces actions créent ce rituel qui les amène au succès. Les losers, ils ont le même dans l'autre sens. Peut-être ils se lèvent directement, bon, qu'est-ce qu'il faut d'aujourd'hui? J'ai envie de rien. Peut-être je vais prendre une clope. Ok, ils sautent directement, ils sautent sur une clope. Ou peut-être il dit, je vais peut-être prendre encore un café. Et puis un deuxième café. Qu'est-ce qu'il y a comme news aujourd'hui? C'est quoi le journal? C'est quoi les conneries? Et ils ont leur rituel à eux. Et après, ils vont se plaindre. Ils vont trouver des excuses pour justifier leur échec. Cultivez les amis. Cultivez les habitudes des gagnants. Un autre principe, le 8e. Ayez un point important dans votre communication, dans la relation avec les autres, ce qui est important parce qu'on est dans un monde de communication de plus en plus qu'on avance dans le temps, au plus on peut communiquer avec le monde entier. Quand Schwartz a écrit ce bouquin, à mon avis, il a dû l'écrire dans les années 60, 70, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas toutes les connexions, la mondialisation, comme certains appellent. Eh bien, c'est important d'avoir des relations de qualité avec les autres. Et pour ça, c'est d'avoir une attitude et un regard respectueux à l'égard des autres. Si vous avez une bonne attitude envers les autres, si vous avez une bonne manière de fonctionner avec les autres, si vous respectez les autres, eh bien, vous aurez plein d'amis, plein de personnes qui vont aussi auront une bonne attitude vis-à-vis de vous et auront du respect vis-à-vis de vous. Ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous semez des émotions toxiques comme de la peur, de la rancœur, voire même de la haine vis-à-vis d'autres personnes, vous allez récolter de la merde. Apprenez à avoir une attitude juste par rapport aux autres. Principe numéro 9. Principe numéro 9, agir. Agissez. La connaissance sans l'action, c'est de la stupidité. Accumuler. Il y a des gens, ils accumulent de la connaissance. Ils ont des disques durs. Avant, c'était des bibliothèques. Maintenant, c'est des disques durs d'informations. Ils en ont rempli sur leur bureau. Tout de l'info, mais ils n'agissent pas. Ça, c'est le comble de la bêtise.
Ça sert à quoi d'avoir toutes ces infos si tu ne fais rien avec? Il vaut mieux avoir peu d'infos, peu de bouquins, mais les mettre en application parce que la clé, quand tu multiplies la connaissance par l'action, c'est ce que j'appelle avoir la sagesse. Sagesse et résultat. Et je termine avec un dernier principe. Apprenez que derrière ce que la majorité, ce que les losers appellent un échec, mais pour un gagnant, il n'y a pas d'échec. Le gagnant, il n'a pas d'échec. Il a simplement une situation, un résultat qui n'était pas celui qu'il voulait. Mais il n'y a pas d'échec. À partir du moment, tu vas dire, Roger, tu es un peu fou là. Si, oui, peut-être que je suis fou, vous avez peut-être raison. Mais il n'y a pas d'échec. À partir du moment où vous servez de l'échec comme une leçon. L'échec est une source d'apprentissage. Mais pour que la prochaine situation, vous ayez appris à transformer l'échec en victoire. Il y a échec, c'est vrai. Il y a échec quand on répète en permanence les mêmes conneries et qu'on n'en tire pas la leçon. Ça, c'est l'échec. Mais avoir un résultat qu'on n'a pas voulu, pour une raison ou pour une autre, peut-être pas la bonne stratégie, peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait au bon moment, mais en tenir compte pour que la prochaine situation se transforme en victoire. Et ça, vraiment, c'est un livre extraordinaire parce que là, je vous ai fait un résumé en, je ne sais pas en combien de minutes, mais en quelques minutes. Et justement, mon objectif, c'est de vous inspirer, vous apporter des idées pour vous aider sur votre temps que faire se peut, si peut-être grande ou petite prétention, peu importe, mais dans le but de vous aider à chercher le niveau supérieur dans votre vie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un commentaire ici en dessous et ça me fera plaisir d'avoir votre feedback et d'en tenir compte pour le futur. Et bien sûr, si vous avez aimé et que vous voulez d'autres vidéos, mais pensez ici en haut à droite à vous abonner et j'aurai le plaisir de vous en envoyer beaucoup d'autres. Vous avez également ici en dessous le résumé que vous pouvez télécharger. Merci à tous.